Franklin Clinton est l'un des 3 protagonistes de Grand Theft Auto V, avec Michael DeSanta et Trevor Phillips et un personnage principal dans le contenu téléchargeable Le Contrat dans Grand Theft Auto Online. Franklin est né et a vécu toute sa vie à Los Santos. Il est devenu membre d'un gang à un jeune âge et a rejoint les familles aux côtés de son meilleur ami Lamar Davis, commettant divers petits crimes pour gagner sa vie. Franklin montre un désir de devenir quelque chose de plus grand et de faire quelque chose de par lui-même, ce qu'il réussit quand il rencontre Michael, qui devient une sorte de mentor pour lui et le recrute dans tous ses vols et divers emplois pour d'autres crimes, menant au succès et à la richesse de Franklin. Franklin se lie également d'amitié avec le 3e protagoniste, Trevor, qui, bien qu'il ne soit pas aussi proche de lui que Michael, lui sert également de mentor. Il est interprété par Sean Fontenot, le cousin de Hugh Maillet, l'interprète vocal de Carl Johnson, le protagoniste de Grand Theft Auto, San Andreas. Franklin Clinton est l'un des 3 protagonistes de Grand Theft Auto V, avec Michael DeSanta et Trevor Phillips et un personnage principal dans le contenu téléchargeable Le Contrat dans Grand Theft Auto Online. Franklin est né et a vécu toute sa vie à Los Santos. Il est devenu membre d'un gang à un jeune âge et a rejoint les familles aux côtés de son meilleur ami Lamar Davis, commettant divers petits crimes pour gagner sa vie. Franklin montre un désir de devenir quelque chose de plus grand et de faire quelque chose de par lui-même, ce qu'il réussit quand il rencontre Michael, qui devient une sorte de mentor pour lui et le recrute dans tous ses vols et divers emplois pour d'autres crimes, menant au succès et à la richesse de Franklin. Franklin se lie également d'amitié avec le 3e protagoniste, Trevor, qui, bien qu'il ne soit pas aussi proche de lui que Michael, lui sert également de mentor. Il est interprété par Sean Fontenot, le cousin de Hugh Maillet, l'interprète vocal de Carl Johnson, le protagoniste de Grand Theft Auto, San Andreas. Franklin est né en 1988 dans l'arrondissement de South Los Santos, dans l'état de San Andreas. Il a eu une enfance difficile, il n'a jamais connu son père, et sa mère, accro à la cocaïne, meurt rapidement des suites de cette dépendance. Franklin éprouve une haine profonde envers son père, car il battait sa mère et était ainsi à l'origine de sa dépendance à la drogue. Sa mère enceinte, son père l'a quitté et l'a laissé seule. Franklin a alors vécu chez ses grands-parents. C'est à ce moment-là qu'il rencontre des amis, Tonya Wiggins et J.B. Bradshaw. Malgré le fait qu'il ait toujours été bien traité par sa grand-mère, il a choisi la voie de criminel. Franklin fréquente Davis High School avec Lamar Davis, Tanisha Jackson et Tonya, mais il est expulsé pour avoir agressé un enseignant, la raison reste, cependant, inconnue. À cette époque, il commence la vie d'un membre de gang et d'un trafiquant de drogue et commence à commettre divers petits crimes tels que des vols de voitures et de petites banques avec Lamar. Lors de leur premier vol de banque, ils volent $2000, mais ne peuvent pas garder l'argent parce qu'un paquet de colorants a explosé, le rendant inutile. Franklin travaille aussi pour un dealer local nommé Marcus, qui est, plus tard, tué. La vie criminelle de Franklin le rattrape en 2008, lorsqu'il est arrêté et envoyé en prison. Après sa libération, il décide d'abandonner sa vie de gang et d'obtenir un travail légal. À un moment donné, Franklin sort avec Tanisha, mais il se sépare à cause de la mort de son frère et de sa peur que le mode de vie criminel de Franklin lui fasse du mal. Quelques mois avant le début de son histoire, en 2013, Franklin dépasse le rôle de trafiquant de rue lorsque Lamar et lui commencent à travailler pour l'homme d'affaires arménien Simeon Yetarian. Yetarian possède une concession automobile qui agit comme une couverture pour des prêts et l'extorsion. La vente de voitures à des gens qui ne peuvent pas se les permettre et quand ils ne paient pas les intérêts exorbitants, Franklin et Lamar reprend les voitures. Franklin est vu pour la première fois sur un travail de reprise de biens avec Lamar, peu après une rencontre fortuite avec son futur partenaire criminel, Michael DeSanta, qui les dirige sans le savoir à leur mission de récupération de biens. Plus tard, Franklin et Lamar sont assignés par Simeon à reprendre une baguette dans une zone contrôlée par les wagons de Vespucci. En cherchant la moto, les deux sont confrontés aux wagons et une fusillade commence quand Lamar leur tire dessus. Le duo est alors forcé de se battre pour sortir du quartier. Ils trouvent le véhicule, mais le propriétaire est tué pendant la fusillade. Sachant que la saisie du bien est inutile, Lamar prend le véhicule pour lui-même et Simeon blâme Franklin pour le vol de la moto. Alors qu'il récupère un billet XL vendu à Jimmy DeSanta, son père Michael, qui se cachait sur le siège arrière, pointe un pistolet sur la tête de Franklin.
Sous les ordres de Michael, Franklin conduit la voiture à travers la fenêtre de la concession de Siméon, recevant un paiement de Michael lui-même pour faire ce qu'il a appelé un travail bien fait. Parce que Franklin a conduit à travers la concession et Lamar n'a pas retourné la moto, Siméon émince les deux hommes. Après avoir perdu son emploi à la concession, Franklin se approche de Michael autour d'un verre que Michael lui offre quand pour lui avoir fait perdre son job. Franklin aide Michael à sauver Jimmy pris au piège dans son yacht, qui a été volé à Jimmy lors d'une tentative de vente. Plus tard, lorsque Michael surprend sa femme, Amanda au lit avec son entraîneur de tennis, Michael et Franklin le poursuivent jusqu'à une maison dans Vinewood Hills. Croyant que la maison appartient à l'entraîneur de tennis, Michael et Franklin utilisent une camionnette pour faire écrouler la terrasse, détruisant la maison. Après son retour à la résidence de Santa, le baron de la drogue Martin Madrazo apparaît et révèle que c'était la maison de son amant, pas celle du coach de tennis. Il attaque Michael avec une batte de baseball et exige que Michael paie pour les réparations à la maison, qui coûtera 2 500 000 $. Franklin est embarqué par Lamar pour kidnapper un membre du gang des Ballas nommé D pour aucune autre raison que celle que Lamar y voit une opportunité. Lui et Lamar se retrouvent et voyagent dans le van de Lamar jusqu'à Vinewood Boulevard et rencontrent D dans une ruelle, mais il s'évade sur une moto avec les deux hommes à sa poursuite. Avec l'aide du chien de Lamar, Chop, les deux réussissent à capturer D, cependant, ils sont forcés de le libérer lorsque Lamar révèle par inadvertance leur position à la police en parlant sur son téléphone portable. Les choses empirent lorsque Stretch revient de prison et se livre à un trafic de drogue à Rogers Salvage et Scrap qui est en réalité une embuscade. Stretch tue D et le trio s'échappe avec Franklin en colère contre Stretch pour être revenu. Peu de temps après, Michael contacte Franklin pour l'enrôler pour le casse de la bijouterie Vangelico Joaillerie, qu'il accepte car il voit cela comme son premier jour de paix et une occasion majeure de faire ses preuves. Le casse est réussi et Madrazo reçoit son argent, Michael et Franklin se partageant le reste. Michael, sous les ordres de l'agent Dave Norton, infiltre la morgue et tue plusieurs gardes. Dans la panique, Michael appelle Franklin et révèle qu'il est affilié au FIB. Franklin continue de faire confiance à Michael car ce dernier lui a offert de l'aide alors qu'il était dans une situation financière compliquée. Franklin décide également de travailler avec Michael, dans l'espoir qu'il y aura une meilleure opportunité pour se faire de l'argent. Au cours de ses divers emplois avec Michael, Franklin est présenté à Trevor Phillips et Lester Crest, deux des connaissances de Michael liées à l'un de ses précédents braquages de banque. Les activités de Franklin lui font prendre de la distance avec les familles. Quand Franklin rentre chez lui, Lamar et Denise le taquinent pour sa déloyauté. Comme l'explique Franklin, il ne veut pas replonger dans la routine de vie d'un gang et veut par la même occasion être acteur de son propre succès. Trevor apparaît soudainement, voulant se faire de nouveaux amis. Lamar informe Franklin que Stretch a arrangé un deal de drogue avec quelques ballas et Trevor décide de les rejoindre. Le trio, avec Chop, se rend à une maison de Grove Street où Lamar ouvre un échantillon d'une brique de cocaïne et est sur le point de l'acheter avant Trevor intervient. Trevor arrache la brique au marchand et découvre que la brique est en fait une cloison sèche. Une fusillade éclate, et Franklin, Trevor et Lamar sont forcés de se battre pour sortir de Grove Street lorsque leur véhicule est bloqué. Quelques instants après la fusillade, le LSPD arrive pour les pourchasser. Franklin et Trevor suivent Lamar à travers une ruelle étroite dans le Los Santos River. Ils volent 3 jet-skis et se dirigent vers la mer, pour finalement échapper à la police. Si Franklin suit Lamar, il lui dit qu'il pense que Stretch les a piégés dans une tentative de tuer Lamar. Finalement, Franklin et Michael sont convaincus par Trevor de voler une super arme expérimentale d'une compagnie de sécurité privée appelée Merriweather. Le coup est un succès, mais peu de temps après, Lester arrive, en colère, il dit au trio de remettre l'arme, car dans le cas contraire ils seront pourchassés par toutes les agences connues sur la planète. Bien que Trevor veuille le garder, Franklin et Michael conviennent que cela n'en vaut pas la peine. Trevor concède et s'arrange pour qu'elle soit rendue. Franklin est employé par le milliardaire de vin Weston, qui lui demande ainsi qu'à Trevor, Michael et plus tard, Lamar de voler plusieurs voitures rares pour lui afin qu'il puisse les exporter en Asie. Il obtient également plusieurs missions d'assassinat par Lester, qui lui permettent de déménager dans un manoir spacieux appartenant à Lester qui avait besoin de quelqu'un pour y vivre afin d'en faire une façade et le rendre par conséquent moins louche. Alors qu'il se cachait dans sa caravane après qu'un travail pour Madrazo l'ait amené au sud, Trevor reçoit un appel de Franklin,
qui à la demande de Trevor suit les autres frères O'Neill, qui sont en colère et en quête de vengeance à l'encontre de Trevor en raison de son attaque antérieure sur la maison O'Neill, entraînant la mort de la plupart des O'Neill et la destruction de leur ferme. Franklin poursuit les O'Neill qui s'écrasent à cause d'un cerf sur la route et s'échappent dans une forêt du Raton Canyon. Finalement, Trevor et Michael arrivent en hélicoptère. À l'aide d'une carabine munie d'une lunette thermique, Michael tue Walton et Win O'Neill, mais ne peut obtenir une vue claire d'Elwood, qui se cache derrière un rocher et tire des roquettes sur l'hélicoptère. Avec l'aide de Chop, Franklin localise et tue Elwood, après quoi lui et Chop sont récupérés par Trevor et Michael et retournent en toute sécurité à l'aérodrome de Sandy Shore. Franklin aide Trevor et Michael à cambrioler la Blaine County Savings Bank, car elle contient des millions de dollars déposés par les forces de l'ordre corrompues de Blaine Country qui extorquent de l'argent à toutes les fermes locales de culture de cannabis et aux laboratoires de méthamphétamine. En utilisant des armures militaires volées et des mitrailleuses, Trevor, Michael, Franklin et un tireur braquent avec succès la banque Paletto, prenant une petite partie chacun et donnant la plus grande partie à N et Norton afin qu'ils puissent acheter l'équipement nécessaire pour un vol à l'usine chimique Human Lab and Research. Franklin reçoit un appel de Lamar qui l'informe qu'il a volé la dernière voiture sur la liste de Weston. Franklin rencontre Lamar et les deux se rendent à Little Bighorn Avenue où Trevor attend avec un paquet rempli avec les autres voitures que le groupe a récupérées pour Weston. Franklin conduit la voiture sur la dernière place restante sur le paquet, après quoi lui, Lamar, et Trevor commencent le trajet jusqu'au lieu de livraison. Lorsque la police découvre les voitures, ils se mettent à les poursuivre. Franklin alors décide de détacher une des voitures volées, la JB 700 et d'utiliser ses armes pour détruire les voitures de police. Trevor maintient le paquet stable pendant que Franklin se dirige le long de la remorque, pour finalement atteindre le JB 700. Utilisant les pics de la JB 700 et les armes nouvellement incluses, Franklin parvient à éliminer la poursuite policière. Il dépose les voitures, mais Devin irrite le trio en refusant de les payer, promettant d'investir leur argent et de les payer à une date ultérieure. Fâché, Franklin appelle Michael, mais découvre que son téléphone est éteint. Confus, il appelle Lester, qui lui rapporte que son téléphone a été allumé et éteint depuis qu'il est parti pour Ludendorff et lui suggère d'interroger Trevor à ce sujet. Lorsque Trevor rencontre Franklin chez sa tante, il demande où se trouve Michael, ce à quoi Trevor explique que les triades de Los Santos ont kidnappé Michael alors qu'ils étaient à Ludendorff. Franklin requiert son aide pour le sauver mais Trevor refuse, affirmant que Michael est mort pour lui, après avoir découvert que Michael était responsable d'un vol organisé auquel ils ont participé, de nombreuses années auparavant. Avec le refus de Trevor de le rejoindre, Franklin décide de sauver Michael seul. Il finit par suivre le signal du téléphone de Michael qui le mène à un abattoir en utilisant une application envoyée sur son téléphone par Lester. Après la fusillade, Franklin réussit à sauver Michael et les deux s'échappent de l'abattoir.